Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour d'une parole puissante. Une parole qui ouvre nos cœurs à la beauté du plan divin, révélée par l'Évangile selon saint Matthieu, Mt 1, 18, 24. C'est un texte riche, à la fois mystérieux et éclairant, qui nous invite à comprendre non seulement l'identité de Jésus, mais aussi le rôle que chacun d'entre nous joue dans le projet de Dieu. Ensemble, entrons dans cette méditation, afin de nous laisser transformer par cette vérité. Dieu est avec nous. L'Évangile commence par une révélation troublante pour Joseph. Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Ici, nous découvrons l'origine divine de Jésus. Ce n'est pas une naissance ordinaire. Le Créateur du ciel et de la terre entre dans notre histoire humaine non par les moyens naturels habituels, mais par l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. Que devons-nous en retenir? Dieu agit au-delà de nos attentes et de notre compréhension. L'œuvre du Saint-Esprit dépasse les limites humaines. Peut-être, aujourd'hui, traversez-vous des situations incompréhensibles, des défis impossibles. Mais rappelez-vous, rien n'est impossible à Dieu. LC 1:37. Jésus, par sa naissance miraculeuse, nous montre que Dieu se manifeste là où la logique humaine échoue. Soyons disposés à accueillir ce que Dieu accomplit dans nos vies. Joseph est un personnage discret mais profondément significatif. L'Évangile le décrit comme un homme juste, c'est-à-dire un homme en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu. Face à la nouvelle inexplicable de la grossesse de Marie, Joseph choisit de ne pas agir avec colère ou vengeance. Il décide de la répudier en secret, un choix humble qui évite de condamner Marie à la honte publique. Cependant, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph et l'invite à un pas supplémentaire. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Quelle foi incroyable! Malgré les apparences, Joseph obéit immédiatement à la parole divine. La leçon pour nous, faire confiance à Dieu, même lorsque sa volonté défie notre logique. Comme Joseph, nous sommes parfois confrontés à des décisions difficiles. Écouter Dieu demande de mettre de côté nos peurs, nos raisonnements humains, pour embrasser sa volonté parfaite. Être des instruments de paix. Joseph refuse la voie de la violence ou de la condamnation. Il choisit le chemin de la douceur et de la miséricorde. Nous aussi, soyons des témoins de la paix dans un monde souvent marqué par le jugement et la division. Il s'appellera Jésus, le nom qui sauve. L'ange dit clairement à Joseph: tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Cela révèle la mission centrale du Christ, sauver l'humanité du péché et de la mort. Jésus n'est pas simplement un homme exceptionnel, il est le Sauveur envoyé par le Père. Pourquoi ce message est-il vital aujourd'hui? Dans un monde rempli de confusion, de souffrance et de péché, nous avons besoin d'un Sauveur. Jésus est cette réponse, Dieu avec nous. Par sa présence, il restaure ce qui est brisé, il relève ceux qui sont abattus, et il nous donne une nouvelle vie. Je vous invite à réfléchir. Quelles sont les chaînes que Jésus doit briser dans vos vies? Où avez-vous besoin de sa présence salvatrice aujourd'hui? Remettons-lui nos luttes, nos faiblesses, et laissons sa grâce agir. La promesse prophétique s'accomplit. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu n'est pas un spectateur distant. Il s'est fait proche, il s'est fait l'un de nous en Jésus-Christ. Cela change tout. Dans nos moments de solitude, Dieu est avec nous. Dans nos épreuves et nos souffrances, Dieu est avec nous. Quand nous célébrons la joie et l'abondance, Dieu est avec nous. Ce n'est pas une simple promesse, c'est une réalité quotidienne. La présence de Dieu en Jésus-Christ nous assure que nous ne sommes jamais seuls. Mes frères et sœurs, ce texte de l'Évangile nous donne 3 messages essentiels. Un Dieu agit par des moyens extraordinaires. Comme Jésus est né par l'Esprit Saint, croyons que Dieu peut transformer nos vies d'une manière surprenante. 2. Suivons l'exemple de Joseph. La foi, l'obéissance et la paix sont des vertus à cultiver.
3. Jésus est notre Sauveur et Emmanuel. Il est Dieu avec nous, hier, aujourd'hui et pour toujours. En cette période d'Avent, préparons nos cœurs à accueillir Jésus, non pas seulement comme un enfant dans une crèche, mais comme le Sauveur de notre vie. Ouvrons-lui nos maisons, nos familles et nos vies. Je vous laisse avec cette question pour méditer. Suis-je prêt à obéir à Dieu comme Joseph? Suis-je disposé à accueillir Jésus comme mon Emmanuel, mon Sauveur? Prière finale. Seigneur, nous te remercions pour le don de ton Fils, Jésus-Christ. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tes plans. Comme Joseph, donne-nous un cœur obéissant et juste. Seigneur, sois notre Emmanuel, Dieu avec nous, pour que nous puissions marcher chaque jour dans ta présence. Seigneur Tout-Puissant, Père plein d'amour et de miséricorde, nous nous tenons devant toi, humblement rassemblés en ce jour. Inspirés par ta parole vivante, tu nous as révélé ton plan de salut dans l'Évangile, et aujourd'hui, nous venons t'offrir nos vies, nos cœurs, et tout ce que nous sommes. Comme tu as parlé à Joseph par l'intermédiaire de ton ange, parle-nous encore, Seigneur, et conduis-nous sur le chemin de la foi, de l'obéissance et de la paix. Seigneur, nous contemplons ton plan de salut. Père céleste, nous bénissons ton saint nom, car depuis la fondation du monde, tu as préparé le chemin du salut pour ton peuple. En cette naissance miraculeuse de ton Fils Jésus-Christ, tu nous as montré que rien n'est impossible pour toi. Tu as choisi une Vierge pure, Marie, pour porter ton Fils bien-aimé, engendré par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Seigneur, nous contemplons ce mystère avec émerveillement. Nous te rendons grâce pour le don de Jésus, ton Fils, qui vient nous sauver du péché et de la mort. Il est la lumière qui éclaire nos ténèbres, le chemin qui nous ramène vers toi, la vérité qui éclaire nos cœurs. Seigneur, viens habiter parmi nous encore et toujours. Seigneur, fais de nous des Joseph d'aujourd'hui. Père des miséricordes, tu as regardé le cœur juste et obéissant de Joseph. Lorsqu'il fut troublé par ce qu'il ne comprenait pas, il a choisi la douceur plutôt que la condamnation. Lorsqu'il a reçu ton message, il a obéi sans hésitation. Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de Joseph. Un cœur juste qui cherche toujours à accomplir ta volonté. Un cœur obéissant, prêt à abandonner ses projets pour suivre les tiens. Un cœur humble et silencieux, capable d'écouter ta voix dans les moments d'incertitude. Seigneur, enseigne-nous à discerner ta volonté dans nos vies. Lorsque nous sommes face à des situations difficiles, des défis incompréhensibles, donne-nous la grâce de dire oui à tes projets, même lorsque nous ne les comprenons pas entièrement. Transforme nos doutes en foi et nos peurs en confiance. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, viens dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui portes le nom qui signifie « Le Seigneur sauve », nous venons devant toi avec nos fardeaux, nos faiblesses et nos péchés. Toi qui as été envoyé pour sauver ton peuple, viens dans nos vies, viens dans nos familles, viens dans notre communauté. Viens nous délivrer de nos péchés, purifie nos cœurs, renouvelle notre esprit et pardonne-nous nos offenses. Viens nous guérir, Seigneur, là où il y a des blessures, des rancunes et des divisions, pose ta main guérissante. Viens nous fortifier. Lorsque nous sommes découragés, donne-nous la force de continuer à avancer avec foi et espérance. Seigneur, sois notre Sauveur personnel. Que ton nom, Jésus, résonne dans nos prières, dans nos pensées et dans nos actions. Tu es le seul capable de transformer nos vies. Nous te donnons la première place dans nos cœurs. Règne sur nos vies et conduis-nous vers le Père. Seigneur Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Quelle consolation, quelle joie de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Dans nos moments de solitude, tu es présent. Dans nos épreuves et nos combats, tu marches à nos côtés. Seigneur, viens habiter nos maisons comme tu es entré dans celles de Joseph et de Marie. Règne sur nos familles, bénis nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Viens apaiser les tensions et réconcilier ceux qui sont divisés. Sois la lumière qui éclaire nos foyers et notre communauté. Seigneur, tu es avec nous dans l'Église. Bénis tous ceux qui se rassemblent pour prier en ton nom. Fortifie les prêtres,
les consacrés, et tous ceux qui travaillent pour ton royaume. Donne-leur la sagesse et la force d'annoncer ton évangile. Seigneur, tu es avec nous dans les moments de douleur. Nous te prions pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont abandonnés ou rejetés. Envoie ton esprit consolateur pour leur redonner force et espérance. Seigneur, prépare nos cœurs pour ta venue, en cette période d'Avent où nous nous préparons à célébrer ta naissance. Donne-nous de t'accueillir comme Joseph a accueilli Marie et l'enfant Jésus. Viens naître dans nos cœurs, Seigneur. Purifie-nous et rends-nous dignes de ta présence. Aide-nous à laisser de côté nos préoccupations mondaines pour nous concentrer sur l'essentiel, ton amour, ta paix et ton salut. Apprends-nous à être généreux envers ceux qui souffrent et à partager avec les plus démunis. Rappelle-nous que tu es la vraie lumière qui illumine nos vies. Seigneur, aujourd'hui, comme Joseph, nous voulons te dire, oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous abandonnons entre tes mains tous nos projets, nos inquiétudes et nos faiblesses. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Seigneur Jésus, Emmanuel, sois avec nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Que ton règne vienne, que ta gloire brille à travers nos vies. Nous t'offrons cette prière avec foi et espérance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, aujourd'hui et pour toujours.